Ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère A eu tort. Elle a eu tort? Vous Ah oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des Oui. prénoms qui ne lui inspirent honnêtement, absolument Eric, rien? Absolument. Non, mais vous vous rendez C'est compte, exactement ce que je veux. s'il te plaît. C'est exactement ce Vous que je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Bonjour, cette émission est consacrée aux leçons que l'on peut tirer de la célèbre série « La petite maison dans la prairie ». Les 9 saisons regorgent d'épisodes contenant de multiples leçons de vie qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Ces vidéos seront assez brèves et ne pourront pas traiter tous les sujets de manière exhaustive, aussi, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions en commentaire. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le petit Indien » et il est tiré de la saison 3, épisode 15. L'intrigue met en scène Petit Aigle, un enfant métis qui vient s'installer à Walnut Grove avec sa mère. Il est le fils d'un Indien Sioux et d'une femme blanche, Amelia Stokes. Après que son père a été tué, lui et sa mère reviennent vivre à Walnut Grove, chez Jeremy Stokes, qui est le père de Amelia. S'il est heureux de retrouver sa fille, Jeremy se montre très distant à l'égard de son petit-fils. Il n'a jamais accepté que sa fille rejoigne une tribu indienne par amour pour un Indien, et encore moins qu'elle ait un enfant avec lui, aux grandes dames de Petit Aigle qui, lui, espérait nouer des liens avec son grand-père. Quand sa fille avait fait le choix d'aller vivre avec un Indien, il avait lancé la rumeur selon laquelle elle avait été kidnappée et qu'il n'avait pas réussi à la retrouver. Il paraît que c'est elle que les Sioux avaient emmenée comme captive. Mais comment tu sais ça? On en a beaucoup parlé. Ils l'ont capturée pendant une attaque il y a très longtemps. Et son père l'a recherchée dans tout leur village sans réussir à la trouver. Parmi les nombreux sujets évoqués dans cette intrigue, on retrouve la question de la perte culturelle et identitaire auxquelles se sont confrontés les Amérindiens durant la colonisation européenne. L'arrivée des Européens sur le continent américain à partir du XVe siècle n'a pas uniquement conduit à un génocide des populations autochtones, elle a également détruit leur culture, leur identité et leur mode de vie. Les Européens ont arraché aux Amérindiens leur territoire, mais ils ont aussi supprimé leurs pratiques culturelles. Ils les considéraient comme des sauvages qu'il fallait éduquer à la mode européenne, et on retrouve cette tendance dans cet épisode de La petite maison dans la prairie. Dès le départ, Jeremy Stokes cherche à couper les liens qui rattachent l'enfant aux Indiens. Mais l'enfant lui résiste parce que, même s'il est métis, il se considère avant tout comme un Indien. À la prochaine messe, tu montreras du respect. Nous prions et tu pries. Ce ne sont ni mes prières, ni mon Dieu. Joseph, reviens ici! La volonté d'assimilation du grand-père à l'égard de son petit-fils trouve son point culminant dans le rapport au nom. Il le fait appeler Joseph Stokes et refuse qu'il soit appelé de son nom indien, Petit Aigle. Il s'appellera autrement ici. S'il veut rester avec nous, il sera Joseph Stokes. On va tout de suite écrire ton nom sur le registre. Mon grand-père a dit qu'ici on m'appellerait Joseph Stokes. Mais mon vrai nom, c'est Petit Aigle. Oh non, dis que tu entends ça. Silence, ça suffit. Le nom est un des principaux marqueurs de l'identité d'un individu, il donne déjà en lui-même des informations sur l'origine et la culture de la personne. C'est la raison pour laquelle le processus d'assimilation qui a très souvent accompagné l'expédition coloniale s'évertuait à rebaptiser les esclaves et les coloniser. James, your name is Toby. I want to hear you say it. Your name is Toby. You're going to learn to say your name. Let me hear you say it. What's your name? Kunta Kinte. Et c'est manifestement encore un sujet aujourd'hui. Le scandale des pensionnats pour autochtones au Canada a révélé que cette tendance a perduré très longtemps dans l'histoire du continent. Les politiques coloniales ont activement cherché à éradiquer les langues et cultures amérindiennes. Les enfants étaient souvent séparés de force de leur famille pour être placés dans ces écoles, où ils étaient punis pour avoir parlé leur langue maternelle ou pratiqué leurs traditions. Cette assimilation forcée visait à « civiliser » entre guillemets, les Amérindiens en supprimant leur identité culturelle. Les agents du gouvernement, le ministère, eux autres, puis les prêtres, ils disent il faut déconnecter l'enfant avec leurs ancêtres, la langue, la culture, toute leur spiritualité. On doit déconnecter ça. La seule manière de le faire, c'est qu'il faut tuer l'Indien dans l'enfant. Ce qui frappe avant tout dans cette intrigue de la petite maison dans la prairie, c'est la personnalité de Petit Aigle. C'est un petit Indien qui a perdu son père, qui a été séparé de son peuple, et qui est rejeté par sa famille maternelle.
Il subit, en plus, le racisme de la part de ses camarades de classe. Hé, peau rouge, ne pars pas, je vais te tailler les oreilles en pointe. Il a peur de toi, Serge. Ouais, et ça vaut mieux pour lui. Malgré cela, il affiche une force de caractère et une constante morale à toute épreuve. Malgré les menaces et les intimidations, il reste attaché à ce qui est important pour lui. Son identité, sa culture, ses ancêtres et ses dieux, car être indien c'est être attaché à des valeurs. Zomin apprit à ne pas trop chasser pour préserver l'équilibre entre les animaux et les hommes. Sa grand-mère lui rappelait toujours l'importance de l'offrande. On ne peut tuer et ôter la vie sans remercier à chaque fois le grand esprit Kichi Manitou du don qu'il nous a fait. Zomin, tout ce que la nature nous donne est sacré. Garde en toi ce souvenir, sois reconnaissant d'être en vie. Même si tu cueilles une plante, remercie-la de ce sacrifice. Applique sur le sol, aux sources de ses racines, cette offrande de tabac. Ne l'oublie pas dans tes méditations. Et cette détermination va finalement avoir raison de Jérémie. Petit Aigle est sévèrement passé à tabac par 4 de ses camarades de classe qui le somment de ne plus retourner à l'école. Et c'est précisément pour cela qu'il décide d'y retourner. Cette attitude va profondément impressionner Jérémie et lui faire prendre conscience de la valeur de cet enfant. Lui qui avait demandé à sa fille de mentir, de faire croire qu'elle avait été enlevée par ces Indiens et que le petit garçon n'était pas son fils, mais un orphelin qu'elle avait recueilli, finit par assumer publiquement qu'il s'agit de son petit-fils. J'ai voulu nier qu'il était mon petit-fils. Mais il l'est bien. Je peux le dire. Mademoiselle Biddle, mon petit-fils s'appelle Petit Aigle. Et j'aimerais vous demander de tout de suite le changer et de le marquer sur votre registre. Avec un grand plaisir, Monsieur Stokes. Parmi les nombreuses leçons que l'on peut tirer de cet épisode, il y a le fait de ne jamais renoncer à qui l'on est. De rester attaché à sa culture, à son identité, à ses valeurs, quand bien même on subirait des pressions et des intimidations. L'essentiel est de toujours savoir qui on est, le genre de personne que l'on veut être et les valeurs que l'on veut défendre. Celui qui sait qui il est semblable à un arbre profondément enraciné, il est semblable à un homme que l'on n'ébranle pas facilement. En revanche, celui qui se cherche en permanence, celui qui vit avec une dualité intérieure parce qu'il ne sait pas qui il est, celui-là continuera à errer dans cette vie, au risque de se perdre à tout jamais.